Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane et donc on me retrouve sur Ravelry et Instagram avec le même pseudo que sur YouTube, c'est-à-dire Laudemoiselle. Donc ici on parle tricot et là on se retrouve pour une vidéo vlog, donc voilà, je vais venir un petit peu chaque jour vous montrer mes avancées tricot, ce que j'ai avancé, ce que j'ai peut-être pu terminer. Et voilà, comme ça je vous partage vraiment mon quotidien de tricot avec les hauts, les bas, voilà, c'est vrai que sur le moment T, vous avez mon ressenti au moment, à l'instant T, et je trouve ça vraiment chouette parce que c'est une bonne façon de partager, ça vous plaît, ça me plaît aussi, parce qu'après dans les podcasts, c'est vrai qu'on oublie. Quand j'ai un projet que j'ai fini, juste après un épisode de podcast, le mois suivant, franchement, il y a des détails que j'ai pu oublier ou autre. Et là, c'est vrai que dans les vlogs, vous avez tout. Alors, on s'était quitté la semaine... donc pour vous, c'était la semaine dernière, moi c'était juste hier, mais on s'est quitté... Voilà, une décoration qui est tombée. On s'était quitté sur l'icord du fameux Mystery Shawl de Sauce Units. Donc c'est un châle qu'on a tricoté, qui se tricotait pendant 4 semaines il me semble, en ayant un indice chaque vendredi. Et en fait on ne sait pas de comment on avance, on ne sait pas à quoi ça va ressembler tout ça, sauf que là bon avec Sauce Units on savait juste que c'était de la brioche parce que voilà c'est une designeuse qui fait énormément de brioche. Et voilà, on a avancé petit à petit chaque semaine sans savoir trop où on allait. C'est la première fois que je faisais un cal mystère. C'est beaucoup quand même très connu chez Steven West, mais j'en avais jamais fait, j'avais jamais pris le risque. Et puis je sais pas, cette année j'avais vraiment envie. Et j'ai trouvé facilement mes couleurs et puis hop, j'étais lancée. C'était vraiment une chouette aventure. Et donc si je vous raconte tout ça, c'est parce que évidemment pour aujourd'hui il est fini et je vous le montre en entier. Ah, faut que je me recule par contre. Hop là. Et voilà au grand complet mon châle. Donc je l'ai fini ce matin. Voilà. Une sacrée bête. Hein. Donc il n'est pas bloqué, tous les fils sont rentrés, ça c'est fait, mais il n'est pas bloqué. Alors, je trouve ça très rigolo, c'est de le mettre sur soi. Alors, je trouve que c'est entre la cape et le gilet la limite. Hein. On pourrait faire un petit point là et puis ça fait un gilet. Donc voilà, quand je le pose juste comme ça sur moi, ça fait vraiment 2 grands pans là sur le devant. Et je vous montre de dos. Hop, ça couvre vraiment tout le dos sans souci. Donc voilà la bête. Donc ça y est, c'est fini. Hop. Donc complètement dans les temps, hein, parce qu'on est mercredi. Donc on avait eu le dernier indice vendredi. Donc voilà, on est mercredi et je l'ai fini. Donc je suis vraiment contente. Donc en fait, hier soir, j'ai réussi à finir l'icord sur les 2 parties du bas du châle en fait. Et puis ce matin, j'ai eu qu'à faire cette partie-là du haut du châle. Et finalement ça n'a pas été si long que ça, hein, parce que je vous avais dit, alors moi j'ai pas compté les mailles, je les ai relevées tout naturellement et puis je suis partie comme ça. Mais normalement si on faisait Sauce Units, ça avait marqué que on devait obtenir 1053 mailles. Parce qu'on avait déjà 800 mailles en fait sur le dernier rang du châle. Et donc on devait en relever à peu près 250 là ici. Moi j'ai pas compté, mais bon vous voyez un peu la quantité de mailles que ça faisait. Mais voilà, ça rend super bien l'icord. Ça fait vraiment une belle finition, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas à dire, ça rend tout le tour du châle vraiment très très propre. Et puis j'en ai eu largement assez de ma couleur. Je vous avais dit que j'avais eu peur de ça, mais en fait il m'en reste tout ça quoi. Ce qui a énormément consommé de laine, c'est de tricoter le dernier rang avec cette couleur là, de relever toutes les mailles. Après l'icord au final ça a encore été, ça va. Et donc de mon combo du départ, hop, voilà ce qui me reste. Donc j'ai surtout utilisé du caramel, la couleur A. Et puis alors là, il aurait dû en avoir beaucoup moins parce que... Non, beaucoup plus finalement parce que je l'ai utilisé à une section où il fallait pas. Et là, j'aurais dû en avoir beaucoup moins parce que je l'ai pas utilisé. J'avais inversé ces 2 là. Bon, ma foi, au final, j'en suis vraiment très contente. J'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup le rendu. Ah, j'ai même pas essayé de le porter. Faut dire qu'il fait tellement chaud. Oh là là, c'est un gros doudou. Ah ça pour l'hiver, quand il va faire froid. Ah par contre on voit que les noppes. Hein. Les noppes elles sont bien mises en avant. Ah bah là l'hiver,
Mais je trouve que là ça va être vraiment bien en fait. Il est tellement grand, il est tellement enveloppant que pour les soirées d'été quand il va faire frais, ça va être vraiment chouette. Ou limite c'est une couverture sur le châle. Hein. C'est une couverture dans le canapé. Quand on a froid le soir, tout ça, ça fera une super couverture. Voilà, alors j'ai rentré les fils mais je l'ai pas bloqué et je le bloquerai pas parce que oui on est censé accentuer le côté chevron ici là en bas, mais franchement moi je me vois pas bloquer un tel projet quoi, une telle ampleur. Non non non, je ne le bloquerai pas. Donc voilà, maintenant que ça c'est fini, bah, je vais pouvoir reprendre des projets qui dormaient. Hein. Donc c'est-à-dire mon pull à peine, il est ressorti de son sac, il a revu la lumière du jour, ça y est. Alors l'avant, l'arrière, hop là. Voilà, là je vous montre donc l'avant, donc le pull à peine donc, de Lucienne Tricotte. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, qui a la particularité de se tricoter, on va dire à plat, en aller-retour, voilà, puisqu'en fait là on a le devant mais derrière on a deux dos, donc ça va être compliqué. Alors on a d'un côté ici un premier dos, vous voyez, et là on a un deuxième dos, on a vraiment deux dos derrière et en fait donc là ça se voit pas encore mais ça va être des dos qui, bon, c'est deux dos qui se croisent mais il y a un arrondi derrière, mais comme j'en étais vraiment tout au début des diminutions, ça ne se voit pas pour l'instant, ça se verra un peu mieux. Puis là le câble il est pas assez grand pour vous le montrer mais je changerai pas mon câble, il est la bonne longueur pour tricoter mon rang, donc voilà, vous le verrez mieux au fur et à mesure que je le tricoterai. Et mes chaussettes, donc le modèle Mardi Torsade du livre Tricoter ses chaussettes, hein, je vous en ai déjà parlé plein de fois, je les ai ressorties de la voiture pour vous montrer, donc c'est pareil, elles vont ressortir un petit peu aussi, ça va un petit peu avancer mais pas beaucoup, donc voilà. Donc en fait j'arrive sur la dernière section du diagramme avant de faire le talon, parce que et on fait hop hop, donc là j'ai refait hop, il me reste à faire hop comme ça, et ensuite j'attaque le talon. J'ai toujours pas été voir comment était fait le talon. Je verrai ça au moment venu. Hop là. J'aime beaucoup le rendu, hein. Franchement c'est vraiment chouette. Je crois l'avoir dit, je ne bloquais plus mes chaussettes parce que j'en voyais pas l'intérêt. Mais là je vais le faire parce que voilà, en fait les chaussettes en jersey endroit je les bloquais plus. Aussi, non je les bloquais plus. Mais là vu qu'il y a toute la texture, qu'il y a beaucoup de changements, maille endroit, maille envers, c'est vrai qu'on voit mieux les irrégularités. Hein, vous voyez, c'est pas super bien régulier, donc celles-ci seront lavées et bloquées pour quand même mettre mieux en valeur le point. Et puis j'ai hâte de faire le talon pour retrouver cette couleur là que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est le programme pour cette semaine. On va faire le pull à peine et les chaussettes, ça me paraît bien, ça me paraît bien. J'avais prévu de faire un gilet crop pour mes robes, je vais le faire, hein, mais je suis même pas sûre que je vais beaucoup le porter cet été, on verra bien. Là, il faut dire qu'il fait vraiment très très chaud, mais on ne sait pas ce que le reste de l'été nous réserve. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc on se retrouvera demain, hein, en espérant que j'ai avancé un petit peu sur mon pull à peine. On se retrouve. Je n'ai pas... Enfin, j'ai l'impression que j'ai pas avancé beaucoup. Donc depuis hier, bah oui, j'ai pas énormément tricoté. Oui, non, c'est ça. J'ai pas énormément tricoté parce qu'il a fait tellement chaud qu'on a profité de la chaleur, tout ça. Et malgré les orages cette nuit, aujourd'hui il fait encore très chaud. Donc j'avoue qu'en ce moment, même là dans la voiture, je tricote pas parce que j'ai les mains moites, parce qu'il fait chaud dans la voiture et que c'est pas forcément agréable. Donc pour l'instant je tricote pas, j'ai pas avancé sur ma paire de chaussettes. Et j'ai avancé un petit peu sur mon pull à peine quand même, mais j'ai pas l'impression que ça soit assez significatif. J'ai pas mis de progress keeper, donc je sais pas trop. J'en devais être je crois que ça c'était ma première diminution de la nouvelle série, donc je sais pas, entre hier et aujourd'hui j'ai dû tricoter ça. C'est pas énorme, hein, c'est pas foufou, mais voilà. On profite du beau temps, on a profité de la piscine, de ce là, tout ça, bon voilà. Un peu moins de tricot, hein, quand il y a du soleil, tout ça, c'est pas comme l'hiver où on reste au chaud chez soi. Donc voilà, pas beaucoup mais je crois que je vais mettre un progress
keeper quand même pour montrer, pour que je vois en fait entre ce que je vous ai montré la veille et puis le lendemain, entre la veille et le lendemain. Oui, la veille et le lendemain. Voir ce que j'ai pu avancer. En tout cas, c'est vraiment super agréable de tricoter ça après le châle parce que même si le rang il est long, c'est zéro cerveau, il n'y a pas besoin de le regarder, ça se tricote tout seul facilement. Il n'y a pas à dire, c'est pas la même chose que le châle. Le châle, les rangs elles étaient longs, puis ça demandait quand même de la concentration, il faut regarder ce qu'on fait. Là c'est vrai que ça va aller tout seul. Donc finalement je crois que m'en plus la peine. Je vais apprécier de le tricoter après avoir tricoté avoir tricoté un châle qui demandait autant de concentration. Passer sur ça c'est vraiment top. C'est vraiment top. Ah ouais, puis vous voyez, même à vous montrer c'est une galère, hein. Ça se retourne dans tous les sens. Je sais même pas. J'arrive pas à le remettre bien. Ah là. Puis ouais, pour l'instant de toute façon il n'y a rien à vous montrer quoi. C'est pas du tout... ça roulotte. Où est-ce qu'il y a un bout de dos? Ça roulotte sur soi-même, mais en fait après il y a une finition tout en I-cord là tout le long. Je pense que ça permettra de bien le remettre et puis un bon blocage permettra aussi de bien remettre les choses. Mais ouais, pour l'instant c'est du jersey, hein, vous voyez. Hop. Comment ça roulotte fort. Ça roulotte pas mal, mais bon, il y a quand même toute une finition en I-cord qui au début me faisait peur. Je me suis dit, il va être super long, mais après celui du châle, franchement, il peut pas être pire je pense, ça sera pas pire. Donc ça devrait aller. Voilà, niveau tricot, j'ai pas plus à vous montrer. Je voulais vous revenir sur quelque chose avec vous, avoir votre avis, parce que voilà, c'est avant tout pour vous. Ça fait quand même plusieurs jours que j'y pensais, puis je me suis dit non, puis ça me reste quand même en tête, donc je voudrais voir avec vous. Comme je fais mes vlogs chaque semaine, vous avez vraiment toute l'avancée de mes encours chaque semaine au fil du temps. Donc ça fait quand même deux podcasts, 2 épisodes de podcast où je me rends compte que la partie en cours, elle est pas forcément très intéressante, puisque dans les vlogs, vous l'avez en fait, la partie en cours. Donc je trouve que dans les épisodes de podcast, ça a plus tellement de sens. Au départ, les épisodes de podcast, quand j'ai commencé à faire des vlogs, les épisodes de podcast étaient beaucoup plus vus que les vlogs. Maintenant, ça commence à tendance à s'inverser. Les vlogs ont autant de vues que les podcasts, voire parfois plus de vues. Donc je me dis que c'est que globalement tous ceux qui regardent les épisodes de podcast regardent les épisodes de vlog. Donc je me suis demandé, je sais très bien que le podcast c'est très bien pour dans la mesure où on revient sur un projet fini, où vous avez d'un coup toutes les informations sur les projets qui viennent d'être terminés, ça regroupe tout en une fois. Mais je trouve qu'en fait faire un épisode maintenant de podcast, en fait la première partie est vraiment intéressante et puis le reste ça a plus vraiment de sens sur les encours puisque vous l'avez suivi dans les vlogs. Et puis sur ce que je vais faire après, ça a plus de sens non plus parce que la plupart du temps je le dis plus. Donc je me suis demandé si j'arrêterais pas de faire les épisodes podcast mensuels, surtout qu'en fait là un épisode de podcast ça me prend énormément de temps, ça prend une journée quasiment pour le faire, et que là il fait beau tout ça et comme on a le droit de ressortir tout ça, effectivement, j'ai un peu de mal à bloquer un samedi pour ça maintenant. Et je me suis demandé si ça serait peut-être pas le moment de changer un peu de format, de garder toujours les vlogs, parce que ça fonctionne bien, parce que j'aime les faire, parce que vous les aimez également, donc ça je changerai pas. Mais peut-être faire en fait, une fois que j'ai fini un tricot, de lui dédier une vidéo, voilà, une vidéo spécifique par projet fini. Voilà, comme dans le même esprit que revenir vraiment tout en détail dessus comme je pourrais faire dans un épisode de podcast, mais par exemple faire une vidéo que pour le châle mystère de Sauce Eunice, une seule vidéo pour le pull à peine, donc ça serait des vidéos plus courtes, je pense 10-15 minutes grand max par projet fini, qui sortirait donc de manière plus irrégulière. Je les caserai je pense quand même toujours les samedis, mais voilà, c'est qu'en fait il y en aurait 2 sur le samedi, mais en fait moi comme ça me prendrait que 15 minutes par-ci par-là de les tourner, c'est quand même beaucoup plus gérable pour moi, et ça vous auriez quand même un tricot fini et toutes les informations. Et je me dis qu'en soi, peut-être que quand vous recherchez des informations sur un tricot, sur un modèle précis, en fait vous les retrouveriez peut-être mieux parce que voilà, la vidéo pour le pull à peine, la vidéo pour les chaussettes mardi torsade, voilà, vous regardez dans la playlist et vous retrouvez la vidéo qui vous intéresse. Un peu comme quand voilà, j'ai fait les derniers petits hors-série tutos à part de mes vlogs pour que vous les retrouvez facilement. Donc je sais pas, moi c'est quelque chose qui me tente.
je me dis que ça peut être temporaire, hein, et que après ça va peut-être me lasser, peut-être que ça vous conviendrait pas, et qu'on repartirait sur des épisodes de podcast, hein, peut-être aussi, voilà, de toute façon, rien n'est figé, tout peut bouger, hein, parce que de toute façon, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je m'attendais vraiment pas à sortir une vidéo par semaine. Et finalement, j'en suis là et ça me plaît et ça me convient et j'ai un très bon rythme comme ça et ça me va. Moi, juste si vous préférez vraiment l'épisode de podcast vraiment très classique avec les projets finis, les en cours et peut-être ce que je peux faire après. Ou alors si peut-être ça vous conviendrait mieux d'avoir en fait chaque tricot fini avec sa vidéo indépendante, plus courte certes, mais vous retrouveriez peut-être quand même plus facilement des projets quand vous avez envie de revenir là-dessus. Voilà, je me suis dit que moi ça me tente d'essayer, mais je voulais avant tout votre avis à vous quand même, parce que si vous êtes majoritairement négatif pour ça, je vais pas le faire. Et on restera sur des épisodes de podcast classiques, mais si ça vous tente qu'on puisse essayer ça, pourquoi pas. Voilà, c'était ma petite réflexion, j'y avais déjà pensé il y a 15 jours, puis je m'étais dit, bon non... Et puis finalement ça me reste en tête, donc je me suis dit, je vais vous demander, ça me coûte rien de demander, hein, et puis on verra bien où ça nous mènera. Ça fait que là on est jeudi. Moi je l'ai dit là, mais vous l'aurez que mercredi, donc j'aurai la réponse que dans un peu plus d'une semaine. J'aurais dû le dire il y a 2 jours, le mardi, comme ça j'aurais eu déjà ma réponse là, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, je vais aller tricoter un petit peu, et puis on se retrouve demain. On se retrouve, on est vendredi, et comme chaque vendredi... Ah non, il n'y a pas d'indice. Il n'y a plus d'indice. On n'est pas vendredi. Si, on est vendredi. J'ai un doute. Si, on est vendredi, hein. Oui. Oh, je sais pas pourquoi j'ai eu un doute. Mais non, donc non, il n'y a plus de nouvel indice de sauce unit. Voilà. On a de l'orage, je sais pas si vous allez l'entendre au passage, mais voilà, on a de l'orage et il fait quand même pourtant super lourd. Il y en a marre, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, petit point chaussettes. J'ai quasiment fini la tige de la chaussette. Il me reste 3 ou 4 ans et puis c'est tout. Je tackerai le talon, donc je suis contente parce que comme ça avec le week-end, je vais le faire à la maison. Le talon, moi j'aime bien faire le talon à la maison. Surtout que là, c'est un talon à gousser, donc il va falloir créer le talon, relever des mailles. Bref, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de talon, donc... C'est pas mon préféré, mais ma foi, voilà, c'est tout, hein, on va le faire. En tout cas, j'aime beaucoup le motif, j'aime toujours autant le motif. Ça m'a paru long à un moment, la tige, et puis bon, je me suis dit, allez, on va quand même jusqu'au bout. J'ai suivi la longue, ça me fait la mesure demandée par le patron. J'arrive au bout du 2e diagramme, donc c'est parfait, c'est facile pour se retrouver en fait après quand je vais reprendre le diagramme sur le dessus du pied et pour faire la 2e chaussette identique. Donc voilà, ça avance assez bien, même si j'ai un peu de mal à tricoter parce qu'il fait tellement lourd que j'ai les mains moites. C'est rare que ça m'arrive, mais c'est pas très agréable pour tricoter avec des aiguilles aussi fines. Tant pis, hein, faut quand même tricoter, on va pas s'arrêter de tricoter malgré la chaleur. Sinon, mon pull à peine, alors je crois que ça sert pas à grand chose que je vous le montre comme ça. Je pense que... Est-ce qu'on a une impression de quelque chose? Non, on n'a pas du tout l'impression de rien du tout. En plus, je vous le montre sur l'envers. Bref. Pour l'instant, il n'y a rien à vous montrer. Le début des diminutions, il était là. Donc bon, ça diminue. Depuis la dernière fois, donc j'ai mis un petit progress keeper. Donc un progress keeper, ça permet donc de suivre sa progression. Donc j'étais là quand je vous l'ai montré hier. Donc depuis hier, j'ai réussi à tricoter tout ça. Ce qui est déjà quand même pas mal, hein. Ce qui est pas mal. J'aime toujours autant la couleur avec toutes ces nuances, ces speckles, j'aime beaucoup. Vous m'aviez demandé, hein, la wool bags, il y en a peu. En fait, comme wool bags, elle fait surtout des sacs à projet, donc elle fait un peu de laine à teindre, mais ça fonctionne plutôt sous forme d'update, de mise à jour en fait. Et il y en aura, vous m'avez été nombreuses à me demander, et normalement il y aura de la laine fin du mois. Voilà, je sais que vous avez été nombreuses à venir me voir, qu'il n'y en avait pas en boutique, effectivement il n'y en a pas souvent. Elle fait des mises à jour, je pense peut-être une fois par mois à peu près. Enfin bref, voilà. Donc ça avance, c'est agréable à tricoter. Franchement, voilà, je vous l'ai dit hier, hein, je pense, mais après le châle de sauce unit, là franchement une mer de jersey, c'est vraiment agréable, c'est très chouette. J'espère bien avancer sur le week-end, je serais contente de bien avancer, de voir le projet, oui, avancer, hein, tout simplement. J'ai bientôt fini cette section-là de diminution.
Et ensuite, il y a une autre section de diminution et encore une autre section de diminution. Ouais, voilà. Les diminutions se font sur 4 sections différentes avec 4 façons de faire un rythme différent de diminution en fait. 4 sections de rythme de diminution différentes. Je pense que c'est clair là. Ça m'a l'air clair. Donc voilà, donc là j'en suis bientôt à la fin de la 2e section. Et puis et après je sais même pas ce qui se passe après, mais je verrai. Ah bah rabattre toutes les mailles au rang suivant. Oh bah c'est trop bien, ça voudra dire... Mais il me reste quand même pas mal de rangs à faire. Hein. Ah c'est bien, ça veut dire qu'on voit le bout. Oh ça doit être pas mal ça. Ah bah voilà. Et au niveau de l'emmanchure, parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte, j'ai fait ça sous l'emmanchure pour l'instant. Voilà. Voilà ce que ça donne sous l'emmanchure. On verra bien au niveau de la longueur une fois fini. Les diminutions, je vais voir autre chose que ça donne au niveau de la longueur une fois que j'aurai fait tout ça. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Hein, il n'y a pas grand chose de plus à vous dire. On se retrouve demain. Je reviens parce que j'ai vu ça, c'est vrai que j'avais vu sur Instagram, je l'ai vu sur Ravelry. J'ai pu voir que Atelier Émilie avait publié sur son compte Ravelry 2 nouveaux patrons. Donc elle a publié le pull Brune et le gilet Morgane. Et en fait ce sont les modèles qui étaient dans le livre Tricot Duo. Donc, je vous en avais parlé du livre Tricot Duo. J'ai fait la couverture Louise qui se trouve dedans. Et voilà, j'avais su qu'il y avait eu quand même beaucoup de soucis dans ce livre, il y a beaucoup d'erreurs, tout ça. Et en fait, je pense que les designers ont récupéré leurs droits. Donc tous les patrons vont sortir, je pense, petit à petit, individuellement sur Ravelry. Et également, ils vont être mieux, je pense, dans les fiches Ravelry. Ben voilà, si en fait vous aimiez bien certains patrons, ben, je pense que vous pouvez, n'hésitez pas à aller les acheter sur Ravelry. Les patrons ont été revus par les designers, réédités, remis avec leur mise en page, tout ça. Et je pense que les diagrammes qui ont pu manquer pour certains patrons, là, individuellement, chaque designer va avoir bien remis ses diagrammes. Donc voilà, je pense, comme j'ai vu, je me suis dit que j'allais vous en parler. Parce que si vous n'avez pas acheté le livre, mais qu'il y a des patrons qui vous plaisent, je pense que sur Ravelry, n'hésitez pas, les patrons vont être revus et mieux que dans le livre, je pense. Donc voilà, c'était une bonne chose. La seule chose que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas de trucs prévus pour que nous, si on a acheté le livre, qu'on ait droit à des codes pour avoir les patrons sur Ravelry, parce que cette là, s'il y a quand même des... Comment on appelle ça ? Si les patrons ils ont été revus, que les erreurs qu'il peut y avoir dans le livre ne sont pas présentes sur les Ravelry, même si on a le livre, on n'y a pas accès. Ça c'est un petit peu dommage. Mais bon voilà, c'était juste le petit partage du jour comme je viens de le voir. Je me suis dit que j'allais vous le dire si jamais ça vous intéressait. Voilà. On se retrouve. Changement de décor, changement. Inversement par rapport à d'habitude, j'avais envie de retrouver ce joli fond, moi c'est ce que je vois tout le temps, c'est mon bureau et je me suis dit ah allez, je me remets comme ça, c'est vrai que c'était vraiment un sens que j'aimais beaucoup, ça me demande un petit peu plus d'organisation parce qu'il faut le trépied tout ça, mais bon ma foi, moi j'aime bien ce fond là, donc je me suis mise dans ce sens-là aujourd'hui. Alors je suis super contente, j'ai reçu la pochette surprise de Les Chevaux Solidaires. Alors c'est rigolo. Donc c'est une pochette surprise qu'on pouvait précommander en avril il me semble. Et c'était bien indiqué qu'elle était livrée courant mai. Et puis bon, le mois de mai il passe et puis début juin arrive. Et moi j'avais complètement oublié en fait. Quelque chose que j'ai commandé début avril. Oh, franchement... Moi j'y pense plus du tout. Et c'est l'une d'entre vous qui était venue me voir en me disant j'ai pas reçu ma pochette, je m'inquiète un peu, est-ce que toi tu l'as reçue? Ça je me suis dit oh, mais oui, la pochette de Les Chevaux Solidaires, voyons. Alors bon, rassurée au moins, donc parce qu'effectivement non, je l'avais pas reçue non plus, personne ne l'avait donc reçue, c'est vrai que finalement comme ça avait pas encore été envoyé, comme personne n'en parlait sur Instagram, parce que ça n'avait pas été envoyé, parce que personne donc l'avait reçu, donc moi j'avais complètement zappé, mais donc voilà, pas d'inquiétude, finalement si personne l'avait eu, c'est que le problème, c'est pas que c'était un colis perdu, donc c'était juste un retard au niveau de Les Chevaux Solidaires.
Et en effet, ils ont eu un souci pour un produit qui n'arrivait pas à temps, qui a mis du temps à arriver. Et donc voilà, au bout, je manque peut-être 2-3 jours après que la personne m'a contactée, on avait eu un message de Les Chevaux Solidaires en disant il y a du retard, vous inquiétez pas, je les reçois à telle date, ça sera expédié à tel moment. Donc voilà, c'est chose faite. J'ai tout déballé, j'ai pas eu la patience d'attendre, ça fait finalement tellement longtemps qu'on attendait après, même si moi au final j'avais oublié. Non, j'avais pas la patience, je l'ai ouvert tout à l'heure, surtout que ça fait déjà plus de 2 heures que je l'ai reçu, alors non, je l'ai reçu pile à midi, donc pas le moment de faire une vidéo, et je voulais pas attendre plus longtemps. Donc j'ai déjà tout déballé, voilà comment ça se présentait, donc c'était dans cette grande pochette craft, voilà, The pochette surprise de Les Chevaux Solidaires. C'est assez rigolo la petite étiquette. Alors j'ai pas tout remis dedans justement pour pas que vous ayez trop le bruit du sachet, mais je voulais vous montrer ce qu'on avait. La petite étiquette qui indique que non, il faut pas mettre sur les réseaux sociaux. Donc là je vous en parle parce que concrètement ça vous le verrez que mercredi prochain, et Lily Aurélie donc de Les Chevaux Solidaires va dévoiler le contenu lundi, donc voilà, ça aura déjà été dévoilé avant sur les réseaux sociaux, donc je peux vous le montrer. Ah, il y a une mouche. Alors par quoi je vous montre? La première chose que j'ai vue, c'est cette trousse qui est vraiment très très grande, regardez-moi ça, c'est vraiment une très grande trousse, et le plus beau est de ce côté-là. Regardez-moi cette merveille. Oh, c'est trop beau. Trop beau. Donc, c'est pas inscrit, c'est pas dit de qui c'est, mais je pense fortement que l'illustration vient de Petite Mountain. Franchement, c'est vraiment sa marque de fabrique de faire des trucs sur des illustrations tricot, sur des sacs à projet en tissu uni comme celui-là. Donc par contre il n'y a pas son étiquette, donc je sais pas si la trousse a été faite par Petite Mountain. Non, c'est pas ça, c'est une trousse 100% coton, mais voilà, qui est faite de manière industrielle, on va dire. Mais en tout cas, c'est l'illustration de Petite... Je suis quasiment sûre que c'est l'illustration de Petite Mountain. Alors, sauf si je me trompe, hein, dites-le moi, mais... Donc, avec marqué dessus Help Gaïa, puisqu'en fait, donc, Les Chevaux Solidaires, si vous connaissez pas, c'est une association qui... comment on dit ça ? Qui lève des fonds pour la recherche médicale pour la maladie dont est atteinte sa fille. Et l'association Help Gaïa, par contre, c'est une association pour avoir des fonds pour... comment dire ça ? Pour améliorer la qualité de vie de Gaïa, justement, leur petite fille. C'est 2 associations différentes. L'argent qu'ils récoltent n'est pas au... D'un côté, c'est la recherche médicale, de l'autre côté, c'est pour eux, pour que leur petite fille ait une meilleure qualité de vie. Et en fait, ils ont des plafonds par an, ils ne peuvent pas trop avoir de fonds. Ils peuvent pas récolter plus... en fait, en vente de produits, c'est ça. En vente de produits, elle est limitée à un plafond par an, contrairement aux dons, où ça, il n'y a pas de limite. Donc c'est pour ça que là, cette fois-ci, la pochette surprise a été vendue pour l'association Help Gaïa. Parce que sinon, en fait, Les Chevaux Solidaires dépassaient son fonds. Donc, on a reçu cette magnifique trousse qui est trop belle. Je vous montre pas son contenu. Je vous montre d'abord le reste. Donc on a reçu ce magnifique pins. Regardez-moi, elle est trop belle l'illustration. Le dessin du pins, il est trop beau. J'aime beaucoup. Donc c'est marqué Manipura, le chakra du plexus solaire. Il est vraiment très beau. Je pense que je l'accrocherai sur la petite trousse qu'on a eue. Moi, la petite. Elle est quand même assez grande. Et on a reçu cette carte avec un code de téléchargement donc pour télécharger ce châle qui a donc été réalisé par Nadia NCL Knits et qui a donc repris une forme du chakra du plexus solaire. Donc, je vous remonte là, hop là, on a l'illustration là, vous voyez ça, hop, cette partie là du... Vous voyez ça, la lune, ça fait comme un effet de pelote. Là, a priori, ça représente le chakra du plexus solaire et qui a inspiré ce motif à Nadia.
Donc c'est le patron nous est offert avec la trousse et je pense qu'au bout d'un moment il sera vendu à l'unité sur Ravelry, toujours au profit de Help Gaia je pense, mais voilà, bon bref. Nous en tout cas on l'a reçu en plus dans la box, la pochette surprise. Donc voilà. Et donc il faut 2 écheveaux de fingering, donc ici oui c'est 800 mètres de fingering, voilà c'est tout ce qui est dit. Et donc, notre laine se trouvait dans cette trousse. Et il y a assez pour contenir 2 écheveaux. Alors, je vous montre. Hop là. Ah, c'est même des étiquettes Help Gaia. Ah, c'est trop bien. Et voilà ce que j'ai reçu. Oh, c'est trop beau. Vous avez la bonne couleur. Ben, sur mon retour écran, j'ai vraiment la bonne couleur. C'est trop beau. C'est trop beau. Donc là, ce sont 2 écheveaux de Kindness, 100% Mérino, 400 mètres pour 100 grammes, le jaune de Gaia. Magnifique couleur. Alors par contre, moi je l'ai vu tout à l'heure. Là, il y a moins de lumière, mais il y a des légères... les légèrement nuancées. Je trouve que ça se verra pas à l'écran. Ou c'est moi, j'ai rêvé. Moi, je verrai bien les tricotants, bon bref. La base Kindness, les chevaux solidaires n'en aura plus. Elle, là, en même temps qu'elle expédiait les pochettes, elle avait refait une petite vente parce que c'était ses derniers écheveaux. Il y en a le producteur. Son fournisseur n'en aura plus. Donc, moi, j'en ai déjà tricoté. J'en ai utilisé 2 pour faire mon pull poncho de Winter Wine, là, de Paul TB. J'en ai 4 pour faire un pull en jacquard. Et j'ai donc ces 2-là également. Alors, la pochette surprise, il y avait 2 coloris. Il y avait... non, en fait, il y avait... elles avaient 2 noms. Il y avait la discrète et l'audacieuse. Je ne vous avais pas dit ce que j'avais pris. Et donc celle-ci, c'est le coloris de l'audacieuse. Alors, je vous avoue, il est très beau. J'adore le jaune, mais il est très beau. Mais je m'attendais à plus audacieux. Donc, en fait, parce que voilà, c'est ce jaune-là, en fait. Hein, c'est pas... Je trouve pas... Pour moi, j'adore le jaune. Je vais porter du jaune sans problème. Mais comme je sais qu'elle est capable de faire des fluos, tout ça... je m'attendais peut-être vraiment à un truc très audacieux, peut-être quelque chose que j'arriverais pas à porter, mais c'était... Voilà, c'était pas un problème, ça me dérangeait pas. Je savais que je partais dans quelque chose d'audacieux. Quand j'ai vu le jaune, je me suis dit, waouh, il est beau, mais ça va, il est pas si audacieux, c'est quelque chose que j'arriverais facilement à porter. Et alors, par contre, je me demande bien, parce que de ce fait-là, je l'ai pas encore vu, je me demande bien ce que c'est que le coloris qui était dans la pochette discrète. Voilà, je me dis, je sais pas, à voir, moi je l'ai pas vu, mais je m'attends à quelque chose de vraiment beaucoup plus pastel, beaucoup plus léger en fait, on verra, je verrai bien. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la couleur, elle est magnifique. Et ça va chambouler tout mon programme de tricot que je m'étais fait pour les semaines à venir. Oui. Alors, donc, je vous les remets dans la pochette, hop, comme ça vous allez voir. La petite trousse, la petite. Non, c'est vraiment pas une petite trousse parce que regardez, hop, les 2 écheveaux passaient facilement dedans. Donc ça fait une belle trousse, hein. Ça fait une belle trousse. Alors, donc on a le châle si on veut. Il est joli, mais moi c'est pas, j'en ai pas, voilà, c'est pas forcément ce que j'ai envie de tricoter. J'ai pas, parce que par contre du jaune comme ça, avec mes tricots, un châle jaune comme ça va pas aller avec grand chose. Parce que j'ai beaucoup de tops jaune moutarde, donc en fait avec ce jaune là ça ira pas. J'ai des tops blancs aussi, mais si j'ai un blanc en haut, c'est qu'en bas j'ai un... bref, toujours est-il qu'en fait, voilà, le châle il est beau, je vais garder le patron parce que voilà, en 2 écheveaux ça peut être intéressant. Mais c'est pas ce que je vais faire, et donc j'ai fait des recherches et j'ai oublié. Comment il s'appelle? Donc j'ai fait des recherches pour faire un top. Je me suis dit avec 800 mètres de fil, je me suis dit c'est obligé, on peut réussir à faire quelque chose. Donc j'ai cherché un petit moment quand même pour trouver quelque chose qui me plaise vraiment. Oh, je l'ai pas mis dans mes favoris. Oh la boulette. À quoi ça sert que je fasse des recherches si... Oh là, je me fatigue là. Bon, je vais retrouver et puis je viens vous en reparler juste après. Voilà, j'ai retrouvé.
j'ai cherché. Donc j'ai cherché sur Ravelry quelque chose où dans 800 mètres ça passe. Et il y avait pas mal de projets qui me plaisaient, mais il fallait 850 mètres, 900 mètres. Et je me suis dit, hein, ça va pas, je vais pas... Voilà, sinon il fallait que je réduise l'aisance, mais bon, c'est pour faire un top d'été, c'est pas pour quelque chose donc qui me colle. Ben. Je me suis dit, non, non, on se risque pas à faire trop de bêtises. On continue de chercher. Et j'ai trouvé mon bonheur, alors je sais pas comment vous le montrer, chez In the Panda World, Mélina a mis, c'est le Little Ampeli, là, non pas Little en plus, c'est le Light Ampeli, alors je vous montre, voilà, et je vais vous montrer une photo de dos, oh, si tu veux, mets tout en grand, hein. Vous voyez le dos, il y a de la dentelle, avec des petits boutons, donc voilà, j'aime beaucoup, il a l'air vraiment, j'aime beaucoup le rendu de la dentelle qui est sur le devant, qui est sur le haut du dos, en dessous c'est que du jersey, au maximum il faut 800 mètres de fil, donc je vais en avoir largement assez, et comment dire ça, je suis contente en fait de me dire que je vais tricoter, ça va être la première fois que je tricote un patron de Mélina, et je sais qu'elle a vraiment une façon d'aborder les tailles de manière très inclusive, en prenant la mesure dos, en prenant bien son tour de poitrine. Bon, voilà, j'en avais jamais encore tricoté de ces patrons, donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça se présente, voir comment ça s'ajuste au mieux à ma morphologie et tout, et donc ben voilà, je vais faire ça, et donc ben je vais le faire juste après mon pull à peine, je pense, parce qu'il faudrait vraiment que je puisse le porter cet été, ça serait pas mal. Donc ça va un petit peu chambouler mes projets, mais voilà, ça va tomber sur mes aiguilles très très rapidement parce que j'ai très envie de le faire, et ça va être super chouette. Parce que par contre, porter... je l'ai mis où là? Ah ouais, moi je me vois tout à fait porter un top jaune comme ça sur un pantalon blanc, il n'y a pas de souci, ça va être super beau. Donc voilà, c'était la petite réception du jour. Donc, me demandez pas, des pochettes surprises, il n'y en a plus, parce que là, à l'heure où vous verrez la vidéo, même s'il y avait là quelques pochettes en plus, je pense qu'elle les a vendues. Faut savoir que les chevaux solidaires, ça fonctionne avec des ventes à certains moments de l'année. Et je sais que vous aviez été nombreuses à me le demander, mais par exemple, c'est eux qui a fait une box de Noël. Ça fait 2 ans que je prends la box de Noël, et sachez que la box de Noël va être mise en vente courant du mois de juillet. Donc si vous aussi vous voulez être informé de ses pochettes surprises ou de sa box de Noël, et suivez-la sur Instagram, sur sa newsletter, pour être vraiment au courant au moment où c'est mis en vente, parce que ça part très vite, et après moi j'ai beau peut-être vous en parler en vidéo, au moment où vous le voyez il est trop tard, il n'y en a plus. Donc voilà, les chevaux solidaires, leur box de Noël, elle l'a déjà dit, ça sera courant juillet qu'elle sera mise en vente. Je vais la prendre. Ça fait 2 ans que je la prends, 2 ans que je suis vraiment pas déçue. L'an dernier, elle avait mis la barre très très haute. Je me dis que ça va être quand même dur de faire aussi bien que l'an dernier. Mais il n'y a pas de raison que je sois déçue. Puis moi, j'adore les cadeaux surprises. J'aime le côté surprise. Donc je vais la prendre. Et mon chéri m'a déjà commandé mon cadeau de Noël, puisqu'on a pris la box. Et je sais pas son nom. Je me demande si c'est pas Cozy Winter ou quelque chose comme ça. En fait, ça a été créé par MJ Margiva sur Instagram, qui a lancé ça avec compagnie de Arco Iris Yarn sur un fil, la mercerie sur un fil, la mercerie Lily comme tout, et également Petite Mountain. Et donc voilà, une box sur le thème de l'hiver, donc là je vous en parle, mais en fait vous pouvez plus la commander parce que ils en avaient prévu une quantité limitée qu'on pouvait précommander. Quand est-ce que j'ai préparé hier? Jeudi soir. Voilà, que c'était mis en vente jeudi soir, et jeudi, voilà, en quelques heures tout a été vendu. Et donc moi je l'ai précommandé la mienne, donc on la recevra courant novembre, et moi elle restera sous le pied du sapin jusqu'au 25. Ça va être super long. Ça va être terriblement long. Mais voilà, et donc là c'est pareil, on ne sait pas si on a vaguement vu ce qu'il pouvait y avoir dedans. Non, on n'a pas vu, on sait juste, non. On pouvait choisir entre 1 ou 2 écheveaux de laine. On sait qu'il y a une création justement entre Margiva et Petite Mountain, et puis des petits accessoires pour venir. Un patron de Marie-Amélie Design, j'ai oublié de le dire, voilà, un patron de Marie-Amélie Design, et
des goodies provenant des merceries Lily Comme Tout et sur un fil. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Après tout le reste, il y avait un moonboard, comme ça on voyait un peu quand même les couleurs dans lesquelles, dans l'esprit, les couleurs de la box. Et puis tout le reste c'est surprise. Moi c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Donc voilà, moi ça j'ai commandé, c'est mon chéri qui me l'a payé. Et comme ça, ben voilà, comme ça lui il a déjà pu. Il me dit j'ai même pas eu à réfléchir à ton cadeau de Noël. Je lui dis bah non, tu vois c'est tout fait. Donc même si je sais un peu ce que je vais avoir, comme je sais pas du tout ce qu'il y aura dedans, bah c'est trop bien. Moi c'est ce que j'aime, voilà. Sinon, alors tricot. Ah aujourd'hui je porte un tricot, ça faisait longtemps hein, parce que il fait moins chaud. Je porte le top. J'ai perdu son nom. Ah pourtant j'ai regardé ce matin parce que je cherchais justement, j'avais été voir chez elle s'il y avait quelque chose qui passait dans mes 800 mètres de fil. Donc c'est un top de Marguenet, Marianne Munier, et si c'est le Sacha ou le Emma, je sais plus, bah je vous l'indique quelque part. Hop, je me montre. Donc voilà, il est avec sa jolie bande devant, et puis en fait derrière c'est un dos nu. Bah non, oui, vous voyez il y a un grand V. Ah hop là, je me contorsionne. Donc voilà, je porte ça. Je l'aime beaucoup. Aujourd'hui, il fait quand même moins chaud. Ça y est, là, on a eu une chute des températures. C'est quand même plus agréable. Alors sinon, hop, viens là toi. J'ai avancé un petit peu sur mon pull à peine. Alors, depuis hier, là, j'en étais là après vous avoir quitté et j'en suis là aujourd'hui. Je commence la troisième section de diminution. Sur 4 sections qu'il y a. Alors, là, on commence à bien voir que ça diminue. Vous voyez? Oui, bah, vous voyez, ça descend. Hein. Donc ça diminue, c'est vraiment chouette. Je suis contente. Ça avance bien, voilà, c'est franchement un tricot zéro cerveau, c'est pas compliqué, ça se fait tout seul. C'est vraiment pas... Ça avance tout seul, c'est zéro cerveau, c'est parfait pour regarder la télé, pour lire en même temps, voilà. Donc ça avance bien, je suis contente. En plus j'ai vu que quand on finissait les diminutions, c'est marqué rabatté. Ah c'est trop bien. Donc mine de rien, hein, c'est que j'avance tout doucement mais sûrement. Mes chaussettes, j'ai fini... où est-ce qu'elles sont? Là. J'ai fini la tige, il faut que j'attaque le talon et c'est ce que je vais faire après vous avoir parlé. Je vais attaquer le talon. Donc bon, depuis hier, ça n'a pas... Vous n'allez pas avoir beaucoup de changements, mais j'ai fini le motif. Voilà. Donc j'ai répété 2 fois le motif. Hop, 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 hop. Et donc là, je vais faire le talon. Et puis ensuite, j'attaquerai le pied. J'ai décidé que ça ne sera plus ma chaussette de voiture. Et en plus, j'ai même pas préparé. Est-ce que je l'ai là? Ah, il est là. Ah. 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 Voilà. J'ai décidé que ça serait quand même plus ma chaussette de voiture parce que ça demande de la concentration. Comme si je suis en Magic Loop, il y a quand même on doit bouger tout le temps les aiguilles. Finalement c'est pas la chaussette qu'on peut tricoter quelques mailles, hop on pose et puis on la reprend, tout ça, bon bref, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc je me suis dit je vais la garder à la maison quand je fais mon pull à peine, quand j'en ai un peu marre du jersey en droit, je avance sur ma chaussette, ils vont avancer ensemble à la maison. Comme ça ma chaussette elle avancera aussi plus vite parce que là avec les torsades c'est quand même un peu plus long à faire et le fait de la faire que par-ci par-là j'ai l'impression que ça avance vraiment pas. Donc je vais commencer une paire de chaussettes en jersey toute simple qui restera dans la voiture. Ça sera parfait pour les moments d'école. Je me décide de ça 15 jours avant la fin de l'école mais bon c'est pas grave. Après elle deviendra la chaussette de table. C'est parce qu'en plus ils vont manger là tous les midis. Ils vont être longs tout le temps. Ah ouais. Ouais, donc ça deviendra la chaussette de table. Et je me suis dit que j'allais enfin tricoter ma sock blank qui vient de chez Edgoro Yarns. Donc ça fait 1 an et demi que je l'ai. Donc le principe de la sock blend, la laine est tricotée dans une bande et elle est teinte à plat. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, la designeuse est venue teindre, faire plein de speckles, un peu de toutes les couleurs, un peu partout, de manière très aléatoire. Et de toute façon, on ne sait pas du tout ce que ça va rendre une fois tricoté. Ça va être vraiment très très différent que par rapport à ce qu'on a là. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ici, moi, c'est une sock blank à un seul fil. Vous voyez, il n'y a qu'un seul fil. Donc on détricote en fait, hein, on détricote.
voyez, hop, on vient détricoter et puis on vient tricoter sa chaussette en détricotant ça. Je trouve ça trop rigolo comme concept. Comme c'est qu'un seul fil, en fait, mes chaussettes seront forcément différentes. Mais je veux dire, voilà, j'ai quand même les retrouver parmi toutes mes chaussettes. Si je mélange toutes mes paires, je saurais très bien reconnaître les deux chaussettes qui viennent quand même de cette sock blank. Et je trouve ça super rigolo. En fait, j'aime beaucoup l'idée. Donc je me suis dit que, allez, j'allais me lancer là-dedans et j'allais faire des chaussettes. En plus, c'est un peu une chaussette test parce que j'ai décidé de changer de taille d'aiguille pour faire mes chaussettes. Parce que je trouve qu'en 2,5, en faisant en fait 64 mailles en 2,5, c'est pas suffisant. Je trouve que ça va pas. Je suis pas satisfaite à 100% du résultat du tissu que j'obtiens. Donc je vais tester de faire des 72 mailles mais en 2,25. Donc un tissu un peu plus serré mais un peu plus de mailles pour que normalement ça aille bien. Donc j'ai racheté des aiguilles. Donc je suis quand même triste parce que... alors où elles sont? Ah, je les ai pas là. Donc si je les ai pas là, c'est qu'elles sont avec les chaussettes. Alors elles sont où mes petites aiguilles? Là. Alors je suis très triste parce que cette paire d'aiguilles là, je vous en parle tout le temps, ce sont les Adi Socks Wonder Lace. Donc on a une grande aiguille ici, c'est celle qu'on tient dans la main droite et celle-ci elle est plus petite. N'existe pas en 2,25, c'est soit 2,5 ou 2. Donc j'étais déçue. Je me suis dit ah, ça va pas. Donc j'ai acheté autre chose. J'ai acheté des Adi en 2,25. Alors j'essaie de vous montrer ça. Elles sont rigolotes. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez l'aiguille elle est pas lisse. Elle est pas lisse. Elle est un petit peu... il y a comme du relief en fait dessus, c'est assez rigolo. J'aime bien. Ah, elles sont cubiques. C'est ça. Ah, elles sont cubiques. Enfin, bref, j'ai acheté ça. Je trouve ça fun. Je crois que j'ai acheté ce que j'ai trouvé dans la boutique quand je les ai achetés. Ça doit être un truc comme ça. J'ai pris ce qu'il y avait. Et où est-ce qu'elles sont les petites? Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi? Ah, là. Et comme il n'y avait pas donc de 2,25, j'ai acheté, ah oui parce que donc j'ai acheté les 2,25 comme ça, des grandes pour faire le montage de la pointe. Quand je monte mes mailles et que je fais la pointe, je le fais toujours en Magic Loop. Et ensuite je passe dans des mini circulaires. Et donc là j'ai acheté des Aya Aya, donc en 2,25, 23 cm. Voilà, ça va être pour faire mes chaussettes. Comme ça elles sont super bien pointues. Voilà, je vais essayer ça. Donc ça va... Donc là, mes aiguilles, il faut que je reprenne un sac à projet, que je le prépare. Je m'étais dit que j'allais commencer aussi aujourd'hui, que j'allais faire la pointe, les lancer, et puis après, hop, je les mettrai dans la voiture. Donc là, mon objectif de cet après-midi, c'est de faire mon talon de chaussette et lancer le début de chaussette. Et je me suis dit que j'allais faire ça, et puis que je reviendrai vous les montrer juste après. Comme ça, vous verrez déjà le début de tout ça. Donc allez, je m'en vais faire ça, puis je vous retrouve après. On se retrouve. Alors, je voulais revenir sur un truc. Le châle là, je m'étais spoilée. J'avais réussi à me spoiler toute seule comme une grande. Parce que donc c'est Nadia, donc NCNist qui a designé le châle. Donc on n'avait pas j'avais pas vu le châle, mais je savais donc... Bon, bref, je vous explique. Il y a pas longtemps, elle a sorti son châle Wind of Change. Comme j'avais été testeuse, il fallait que je fasse ma fiche Ravelry dimanche matin. Je voulais être dans les temps, je voulais être sûre. Donc j'avais été voir sur son profil Ravelry si elle avait mis le châle. Et là, qu'est-ce que je vois? Le dernier produit sorti, sa dernière fiche de patron, ça reprenait cette image-là. À peu près, ben, je vais vous mettre l'image comme ça vous allez voir. Et donc là elle explique qu'elle a fait un châle, ça explique un peu l'histoire du motif, du chakra, que donc elle a fait un châle pour les chevaux solidaires. Et je me suis dit, bah c'est ça qu'on va avoir comme patron. Mais on n'avait pas la photo on n'avait pas de photo. Mais je m'étais auto-spoilée toute seule comme une grande fille. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, ça m'a quand même pas gâché la surprise de découvrir ma pochette surprise. Alors comme prévu, je viens vous retrouver avec un début de talon, bah un talon.
Donc voilà ma chaussette tricotée et donc le talon. Hop, je prends un peu plus de fil pour vous montrer. Donc j'ai repris mon contrastant, j'aime beaucoup, ça rend super bien avec, avec la laine là. Ça accorde vraiment très très bien ensemble. Donc c'est un talon à gousset, renforcé mais pas en œil de perdrix comme vous pouvez le voir. On fait un petit arrondi avec des rangs raccourcis puis on vient relever toutes les mailles. Et donc en fait ça fait qu'on a énormément, vous voyez, en fait on a tout ça de mailles. Donc là on a nos 32 mailles ici sur l'avant de la chaussette et là j'ai 64 mailles. On double le nombre de mailles quand on fait le talon et maintenant il va falloir faire des diminutions, je veux dire des réductions moi. Des diminutions pour retrouver 32 mailles sur la deuxième partie de la chaussette et avoir au total 64 mailles. Donc évidemment je suis assez contente de le faire sur en Magic Loop puisque je trouve ça quand même plus agréable parce que là ça fait quand même pas mal de mailles. Bon ça va vite diminuer, hein, les diminutions se font rapidement mais voilà quand même que c'est plus agréable pour le moment comme ça. Et j'aime beaucoup le rendu de la laine, c'est vraiment très joli. Et maintenant qu'on a, parce que là le dessous du pied il est que en jersey, donc on a la torse, la texture que sur l'avant, bah j'avoue que c'est quand même plus, c'est d'un coup plus agréable à tricoter, ça va plus vite, c'est plus fluide, c'est un peu plus agréable. J'ai un peu commencé ma deuxième chaussette, donc oui à chaque fois il va falloir se balader avec tout ça, hein. Donc vous voyez, quand donc on détricote, hein, je détricote la sock blank. Et le fil, bah, il a la marque, il a été tricoté, hein, ça fait un moment qu'il a été tricoté en plus. Donc il est tout ondulé, mais voilà, ça se... Je sais que j'ai vu beaucoup de retours, ça se tricote bien comme ça, et puis au blocage, ça lissera bien, le tricot se lissera bien, donc je me fais vraiment pas de soucis. Mais j'ai fait qu'un tout début de chaussette. Donc je commence par le talon, hein, c'est vraiment ce que je préfère, par la pointe. Je commence par la pointe, c'est vraiment la technique que je préfère, j'ai fait un Turkish cast on, c'est le montage que je préfère, c'est vraiment simple, c'est facile, ça fait aucune marque, c'est parfait. Mais là tout de suite j'ai pas le temps de continuer, donc bah, c'est tout. Ça va rester comme ça et puis je le reprendrai un peu plus tard, donc voilà. Demain bah, c'est dimanche, souvent comme le dimanche je reviens pas, donc je reviendrai vous montrer lundi mes avancées et normalement demain devrait être une grosse journée tricot pour moi. Et je devrais bien avancer je pense, donc au moins des choses concrètes à vous montrer. Mais voilà, donc ça va aller dans son petit sac à projet et puis je vous montrerai au fur et à mesure. Mais je trouve ça vraiment, je sens que ça va être vraiment très très rigolo à tricoter. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au fur et à mesure. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt. Bonjour! Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous saviez, donc hier on était dimanche et j'ai été accompagner mon chéri à sa compétition de tir à l'arc. Donc on est parti la journée complète, donc j'ai eu une journée complète de tricot. Voilà, j'avais rien d'autre à faire. C'était une compétition où il partait favoris, enfin gagnant, puisque de toute façon ils étaient très peu, il y avait très peu de participants et encore moins de participants à son niveau, donc bon. Même pour moi, ça valait pas le coup de le regarder tirer chaque flèche. Je lui demandais à chaque fois quand il revenait, bon, t'as fait combien? Oui, voilà, tant. Voilà, il est content de son score, tout ça, mais c'est vrai que c'était pas... ça faisait pas partie des... Comment dire ça? Des compétitions palpitantes qu'on a pu déjà avoir auparavant, mais c'est pas grave. Donc il était content, il a fait sa compétition, et moi j'ai tricoté. Alors, j'ai bien tricoté sur mon pull à peine. Si j'essaie de vous le montrer... Ah, on commence à avoir quelque chose, hein. Hop, hop. Vous voyez là le dos, bon ça roulotte hein, forcément en fait, hein, il y a tout ça là, mais là, ah c'est pas mal, c'est la première fois que je le regarde comme ça, j'arrive à le voir. Donc le début des diminutions il est là, et j'en suis à... Ah là, hé hé, j'ai déjà regardé. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et donc depuis, ça rebondit bien, c'est chouette. Depuis samedi que j'étais venue vous voir, donc j'ai mon Progress Keeper, il est là, hop, donc si je monte, en fait j'ai tricoté tout ça, voilà, enfin sur tout le long du pull, hein, vous comprenez quoi. Donc ça fait une belle avancée, ça fait une belle avancée, je suis toujours dans le même rythme de diminution qui est assez conséquent, hein, on diminue à chaque rang.
Et bref, ça diminue bien. Les rangs sont de plus en plus courts, donc ça c'est quand même pas mal. Je trouve que c'est motivant finalement. Une fois qu'on a commencé les diminutions et qu'on est bien parti dans les diminutions, le pull prend quand même... bah voilà, ça va plus vite. Ça va plus vite à faire. Et au niveau de l'emmanchure, pour se rendre compte, j'en suis... Hop. Tout ça. Oh, il y a trop de lumière. Voilà. Tout ça au niveau de sous l'emmanchure. Donc ça va, je trouve que c'est pas mal. Donc lui, il a bien avancé. J'ai beaucoup tricoté ça dans ma journée d'hier. Ah là, j'ai préparé ma deuxième paire de chaussettes. Je vous l'avais montré le tout début. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé sur ma pointe. Donc c'est celle, hein, je vous rappelle, que je fais avec le sock blanc, vous venez de le voir. Donc j'avais fait la pointe au matin et puis je suis installée sur les mini circulaires. Donc voilà ce que ça donne les speckles. En fait ça donne une chaussette à motif quand même vachement léger je trouve. J'aurais pu faire une chaussette à motif dedans, ça serait bien passé avec une dentelle, ça aurait vraiment pas été un souci. Mais bon c'est pas grave, c'est très bien comme ça aussi. Hein. Après je sais pas, je suis peut-être pas non plus dans une zone avec beaucoup de... Oh, bon si, hein, pourtant, voyez ce que ça donne. Peut-être que les premiers rangs, il n'y avait pas beaucoup de speckles. Enfin, quoi qu'il y en a toujours tout plein partout. Bon, oui, on verra bien. Donc bah ça se détricote, hein. Je tire sur le fil, ça vient tout seul, vous voyez, c'est tout frisotté, c'est pas très très propre le point, mais avec un bon blocage, je me fais pas de soucis. Donc là je suis passée sur des 25 IA Sharp. Oh, mon dieu que ça pique, hein. Ah, franchement je suis bien contente de mes Xiaogu. Je vais le supporter là pour juste faire une paire de chaussettes. Voilà, pour une paire de chaussettes de temps en temps avec ça, ça passe. Mais si toutes mes aiguilles elles étaient pointues comme ça, je crois que j'aurais vraiment du mal. Vraiment vraiment du mal. Parce que ça pique bien. Donc ça, c'est dans mon petit sac de chez Bobine Fil. Ah je sais, je suis désolée, j'oublie à chaque... C'est Bobine de fil et aiguille. De fil et aiguille, oui voilà. Bref. Hop, je vous l'avais montré hein, quand je l'avais reçu. Bobine de fil, mais faites la mise au point. Voilà, de fil aiguille. Solène. Un petit sac avec des chaussettes et des chaussettes dedans. Donc j'ai celle-là et la dernière dans celui-ci. Donc c'est toujours mes mardis torsades qui ont avancé aussi. Je vous avais quitté, ah oui, je vous avais quitté sur le talon samedi. Je les ai ressortis un petit peu hier quand j'en avais un peu marre de mes longs rangs. De mes longs rangs de pull à peine. Je vais pas mettre. Hop là. Hop, un peu de fil. Voilà, j'ai fait... Ouais, ça se tient comment? Oh, j'ai tellement pas l'habitude de faire des chaussettes qui commencent par les côtes que j'ai du mal à les prendre en main. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et je les ai repassées sur mes aiguilles Adi Socks Wonder Lace parce que je trouve ça quand même plus rapide à tricoter en fait, parce que faire à chaque fois le Magic Loop quand même en fait c'était un peu pénible, ça fait quand même perdre du temps. Donc là vu qu'il y a quand même le dessous là du pied, il n'y a plus de motif, j'ai mes torsades à faire que sur l'avant, je me suis dit que allez, je pouvais essayer de partir sur celle-ci. Bon quand je fais les torsades c'est sûr que en fait s'il y a une aiguille ça va parce qu'elle est bien pointue. Vous voyez celle-ci elle est bien pointue, celle-là elle est moins. Donc c'est un peu pénible de piquer avec celle qui est ici parce qu'elle a le bout un peu trop arrondi. Mais bon c'est pas... voilà. Il y a les torsades que sur un côté, pas des deux côtés, donc c'est déjà mieux et je les ai remises. Voilà, je les ai remises. Donc la paire que je vous ai montrée juste avant, elle reste dans ma voiture, c'est vraiment voilà la petite paire de chaussettes pour tricoter un peu par-ci par-là quand on va pas loin, quand j'attends à l'école et tout. Et puis à la maison, je vais alterner entre mon pull à peine et les mardis torsades parce que déjà je trouve que ces chaussettes-là, elles avancent pas du tout. Faut vraiment que quand... Je trouve que ouais, ça avance pas aussi vite que des chaussettes en jersey, donc c'est pour ça que je me dis il faut vraiment que je les tricote un peu plus souvent. Et puis mon pull à peine, comme il avance bien, je sais que je peux un petit peu le délaisser pour avancer mes chaussettes. Voilà le petit point tricot du jour. Et j'aime beaucoup le rendu de la laine. Ça rend vraiment pas mal, hein. L'association des deux est vraiment très très beau. Donc voilà, ça avance bien. Donc c'était mon avancée tricot hier, j'ai trouvé que... C'était une belle avancée. Une belle avancée sur ma journée d'hier. Et puis bah, aujourd'hui, vu le temps qu'on a, on est en été, on se croirait en automne, hein, tellement il fait vraiment très... Nous, on a beaucoup de pluie, beaucoup de pluie, et c'est vrai que voilà, ça donne bien envie de rester à sa maison, à tricoter tranquillement. Donc on se retrouve demain pour la fin... Ah oui, je vous ai pas dit.
j'ai pu savoir ce que c'était. Donc moi j'ai eu ces deux jaunes là dans la box de la pochette surprise de Les Chevaux Solidaires. Et voilà, j'ai des copines qui avaient pris la discrète. Et donc je peux vous dire que c'était du bleu. C'était un bleu pas pétant en fait, contrairement au jaune qui c'est vrai qui est assez pétant, mais c'est un bleu, voilà, c'est un bleu avec un peu nuancé, mais vraiment doux, vraiment très joli. Mais voilà, qui est à choisir entre jaune ou bleu, je préfère vraiment mon jaune. Je regrette pas d'avoir pris l'audacieuse. L'audacieuse, voilà. On se retrouve demain donc pour la fin de cet épisode. Voilà, c'est la fin de cet épisode de vlog. Alors, je me suis rendu compte que je n'étais pas venue vous reparler de mon châle. Alors, attendez, je vais vous reculer un peu. Hop, voilà. L'envers, alors parce que en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai finalement bloqué. Parce qu'après avoir vu les versions bloquées, c'était quand même vraiment très joli la bordure. Alors moi je ne l'ai pas bloqué autant que ce qu'on peut voir sur... les autres versions qu'on a pu voir, ou même celle de la designeuse, hein. Mais toujours est-il que j'ai un peu plus bloqué. Enfin, je l'ai bloqué un peu pour avoir un peu mieux les chevrons en bas, et c'est vrai que ça rend pas mal. Alors moi j'avais peur, et il est super grand. C'est vraiment... je crois aussi je vous l'avais montré autour de moi. Si. Hop, je vous ramène là. Voilà. Alors, je voulais pas le bloquer parce que j'avais vraiment peur de trop étirer la brioche et qu'elle perde de son moelleux, de son volume. Moi, voilà, j'aime la brioche pour ce côté-là très épais, volumineux, douillet. Donc, j'avais vraiment peur de le tremper entièrement et de l'étendre. Je me suis dit non, ça va. Je vais perdre cet effet-là sur la brioche. Ça m'est déjà arrivé une fois, donc c'est pour ça que je voulais pas le faire. Cependant, là, j'avoue que sur le bas, ça méritait quand même un minimum de blocage pour rendre bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai posé à plat et j'ai pris un petit vapeau d'eau, et je l'ai vaporisé, notamment à ce niveau-là, parce que je me suis dit, bah tant pis si je perds le volume à ce niveau-là, bon, je l'aurai quand même sur tout le reste du châle, mais j'ai surtout fait sur la bordure, j'ai épinglé, comme ça c'était un peu mouillé, mais pas non plus complètement trempé, et ça a séché en une nuit, c'était sec, et il a pris cette forme-là. Donc j'en suis contente, voilà. Je voulais revenir vous faire un petit point là-dessus. Et on est allé faire les photos dimanche soir, on avait récupéré les garçons, il faisait super beau. On avait une belle lumière, alors j'ai dit mon chéri, allez viens, on va faire les photos, hop, c'était pas prévu, mais on est allé faire les photos tout de suite, et heureusement parce que depuis il pleut. Il pleut. Donc voilà, alors ça, c'était juste le petit retour que je voulais faire. J'avais bien avancé sur ma chaussette mardi torsade, mais j'avais bien avancé dessus. Quand je me suis rendu compte que je me suis trompée dans mon motif, et donc j'ai défait et je recommence. Donc je sais pas au final si j'ai beaucoup avancé depuis que je vous l'ai montré hier, voilà où j'en suis. Mais je m'étais trompée dans cette torsade. Dans celle-ci, donc en fait il y avait quand même pas mal de rangs à défaire, et donc entre reprendre la texture ici, reprendre bien la torsade, c'est tout, je me suis arrêtée là où j'avais faux, et puis j'ai tout détricoté, j'ai repris mon rang et je repars. Je me suis dit, c'est pas grave. Au final, c'est qu'une... comment dire... Attention le chat, tu glisses. Ça va vite un rang, donc... voilà, ça devrait être vite rattrapé ce que j'ai dû défaire. Bon, voilà, ça avait bien avancé d'un coup, ça reculait un peu, mais ça repartira bien, je me fais pas de soucis pour ça. Je vais avoir du mal à me motiver pour la deuxième chaussette quand même, parce qu'autant les samedis paillettes en fait ça avait été très vite, et celle-là ça va moins vite. Mais bon, je serais super contente de les avoir et du rendu final. En fait, si je les avais fait dans l'autre sens, si je les avais fait de la pointe vers les côtes, ce qui se serait passé, c'est que j'aurais fait qu'un seul motif en fait de diagramme. En fait, je trouve la tige elle est trop longue par rapport à ce que moi j'aime. Tout simplement. Donc en fait j'aurais fait qu'un seul motif et j'aurais fait les côtes, ça m'aurait suffi amplement, mais là il y a deux motifs. Bon, la deuxième je vais la faire avec deux motifs, deux répétitions de motifs complets, hein. Je vais pas m'amuser à avoir une grande et une petite chaussette. Et le pull à peine, où est-il? Là.
Alors, il a bien avancé lui aussi, je suis contente de mon avancée. J'ai fini la 3e section de diminution et j'attaque la dernière section de diminution qui va aller encore plus vite que les précédentes. Donc je suis contente. Bon, alors j'ai bien avancé. Depuis hier, j'ai fait que ça, hein. Voilà, surtout le pull. Hein, mais c'est sûr que par rapport à dimanche... je vous avais montré, j'étais venue vous montrer samedi, puis j'étais venue vous montrer le lundi tout ce que j'avais tricoté pendant le week-end. C'est sûr que j'avais une avancée bien plus conséquente que là, mais là, depuis hier à aujourd'hui, moi je suis quand même pas mal contente. Et puis là, de savoir que voilà, c'est la dernière section, tout ça, ça y est, on tient le bon bout. Puis on voit bien, hein, vous voyez, ben, ça fera plus arrondi, je pense, après sur moi avec la licorne, tout ça, mais on voit bien quand même la section qui a quand même relativement bien diminué. Donc les rangs bah, sont voilà, vraiment de... Je sais pas combien j'ai de mailles, mais c'est plus énorme. Hop, si je vous montre. Vous voyez, là, ça fait un rang. C'est pas... oui, bon, c'est pas non plus... Voilà, c'est pas... C'est devenu un nombre de mailles correct. Voilà, je vais y arriver. C'est pas un nom, c'est pas haute, on a bien diminué. Voilà, je sais pas combien j'avais de mailles au départ. Je compterai pas les mailles à la fin, mais on voit bien que ça a diminué. Si je vous montre, vous voyez là, on a le dos, et puis là on a le deuxième dos. Donc l'arrondi se fait bien, c'est bien parti. Donc ça je suis contente, ça avance bien, et hop là, une dernière fois pour cette vidéo aussi, je vous montre en dessous de l'emmanchure, sous l'emmanchure. J'ai quand même pas mal. Je sais pas combien j'ai, mais ça va. Ça m'a l'air pas trop mal. Et là, quand je vois le temps qu'il fait aujourd'hui, je me dis que ben, il aurait peut-être été bien aujourd'hui. J'ai failli mettre mon pull Paris-Brest et puis je l'ai pas mis, mais... Franchement, il fait pas très chaud. Ce matin, il faisait 10 degrés, donc bon. Autant vous dire qu'il fait pas très chaud. Donc voilà, c'était le dernier bilan, petit point bilan tricot de cette semaine. Donc pour rappel, je vous avais demandé plus tôt dans cette vidéo là, pour le podcast, si je continue mes épisodes de podcast ou si vous préfériez avoir la partie seulement des tricots terminés individuellement. J'attends votre retour là-dessus, sinon on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de vlog. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!